Mesdames, Messieurs, mes premiers mots iront pour, vous le comprendrez, remercier Guillaume Larrivé de cette initiative. Et à la suite de cela, je voudrais exprimer 2 regrets. Mais il en est ainsi. Le premier, c'est que si peu de monde soit réuni aujourd'hui pour un événement qui, certes, se déroule bien au-delà de nos frontières, et ce qui m'amène à exprimer le 2e regret. Il faut que nous soyons touchés dans notre chair, dans notre sang, pour éveiller dans nos populations, dans notre communauté, l'intérêt et la compassion. Et par une sorte d'ironie du sort, la question des chrétiens d'Orient rejoint aujourd'hui finalement ce qui nous interpelle le plus, c'est-à-dire des événements qui, sur le sol national, à nos portes, peut-être demain à Auxerre ou dans d'autres endroits, sont susceptibles d'intervenir. C'est lorsque notre communauté est touchée sur son sol que nous prenons la dimension de la difficulté qui est face à nous. Donc je pense qu'il faut tirer les enseignements de ce qui se passe à l'échelle du monde, parce que cette guerre est à l'échelle du monde, c'est le grand danger du XXIe siècle que nous n'avions pas vu venir. Nous étions sur des conflits que nous qualifions de régionaux, et il appartenait aux nations occidentales, dans le cadre des accords qui les unissaient aux uns et aux autres en fonction d'intérêts qui la plupart du temps étaient guidés par l'économie, de régler ces questions dites régionales. Aujourd'hui, le problème est devenu mondial. Il frappe à nos portes et nous nous demandons non pas quand les choses vont arriver ou où elles vont arriver, mais on sait effectivement, comme de la même manière, comme cela s'est passé dans une rédaction de presse il y a quelques mois, ces événements viennent nourrir la certitude qui est ancrée en nous, qui est ancrée au fond dans l'inconscient collectif français, que demain, nous pouvons être concernés par ce type d'événement. Et c'est à ce prix de cette conscience collective qui s'éveille uniquement que si on vient. Vous savez, la chanson qui habite tous nos esprits, Ami, entends-tu, qui dans une phrase évoque finalement la situation confortable de l'Occident et de ceux qui sont éloignés du théâtre des opérations. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves, et c'est un peu ce qui se passe à l'échelle de cette prise de conscience mondiale. Les chrétiens d'Orient n'existent pas pour la conscience collective française. Et il faut l'interpellation, et qui est celle d'aujourd'hui à l'initiative d'un député, Guillaume Larrivé, pour que, demain, les places en France, à Paris, mais en province, se noircissent de monde pour que cette prise de conscience devienne le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous, parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes dans une situation qui va sans doute, dans un autre contexte, s'apparenter à ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle et qui a bousculé tous les équilibres du monde. C'est ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Donc l'heure est venue de sonner la mobilisation générale, certes sur fronton de tous les symboles de notre civilisation, mais comme l'a dit Guy Ferrez, face aux places qui représentent finalement ce qu'est la République française, je pense que nous devons profiter de ces instants pour éveiller cette conscience populaire, cette conscience collective, de telle sorte que le combat s'engage. Il sera difficile à gagner, mais en tout cas que l'Occident et les pays arabes se coalisent de manière efficace, rapide, massive, pour que nous puissions éradiquer les sources de cette terreur qui nous détruira. Voilà ce que je souhaitais vous dire depuis cet endroit. J'avais imaginé de vous lire d'autres choses, mais je veux plutôt faire parler ma conscience et en appeler à l'éveil national et à l'éveil de chacun. Merci. Merci, monsieur André. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne.